Bienvenue à tous. Et on continue avec la thématique de Avatar. Ava qui veut dire, on a entendu, la descente, et Tri qui veut dire passer. Donc littéralement passer en bas ou s'incarner. Avatar désigne la descente de la divinité dans la chair. Et, et donc pour les yogis, Jésus est un avatar, ce divin qui s'incarne pour nous guider. Et selon les yogis, il y en a eu d'autres aussi. Et donc ici, c'est vraiment une petite escapade dans cette vision-là de ce qu'est la descente du divin dans la chair, aussi bien au niveau individuel, c'est-à-dire vraiment des personnes, enfin quelqu'un qui prend corps et qui devient guide pour tous, comme Jésus l'a fait, comme Bouddha l'a fait, comme Krishna l'a fait. Euh, et en même temps, cette autre dimension plus intérieure de non pas une forme, un corps qui se matérialise ou une personne qui naît, mais des aspirations divines qui descendent en nous-mêmes. Et ça aussi, c'est avatar, c'est-à-dire c'est la descente du divin dans notre chair. Et donc on apprend dans les méditations à prendre conscience de ces qualités-là et à les inviter quand trop de dispersion, trop de pensées, d'agitation peuvent nous faire perdre le fil de la méditation et faire perdre la présence. Donc littéralement, on apprend à faire descendre justement, à inviter en nous-mêmes ces qualités. Et aujourd'hui, un texte encore de l'autobiographie d'un yogi qui parle des avatars. Alors, si cette notion-là ou si cette vision-là ne correspond pas à vos croyances ou à votre vision spirituelle, vous pouvez simplement la laisser de côté et la voir comme un apport culturel. Si ça vous intéresse, ça peut vous inspirer aussi. Ok, donc on va fermer les yeux. C'est la vision de l'Inde. On va fermer les yeux, on redresse le regard. Justement, pour retrouver ces liens, tout ce qui nous inspire nous fait naturellement lever le regard. Tout ce qui nous déprime et nous attriste, nous fait manquer d'énergie, tout ça nous attire vers le bas et donc le regard descend aussi. Ici donc on lève volontairement le regard, les yeux fermés, pour retrouver cet élan spirituel vers le haut, de croissance. Et aussi pour vraiment tourner le regard vers ces qualités, ces aspirations. Et ressentons dans la poitrine la naissance de ces qualités, la réception de cette conscience. À chaque respiration, et pendant chaque respiration, on va continuer de recevoir. C'est le principe même de l'oraison. Chaque respiration, c'est une respiration partagée avec ce guide intérieur, avec cette dimension divine. Donc c'est une respiration très agréable, une expérience très agréable. Essayons de garder cette expérience pendant les étirements du dos. On inspire en entrelaçant les doigts.
Et on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, on étire derrière. On inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Une respiration sur place pour étirer. Et on revient au centre à l'inspire. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains. Et on soutient la rotation avec 3 grandes respirations. Puis retour au centre, inspire vers le ciel. Et pendant ces étirements du dos, on s'applique justement à ce qu'ils ne deviennent pas mécaniques, mais vraiment habités de cette conscience. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et 3 respires pour soutenir, créer de l'espace dedans. Mais surtout pour sentir cette présence qui nous accompagne dans chaque mouvement. Et retour au centre, on pose les mains derrière, flexion légère du dos vers l'arrière et on prend 15 respirations profondes en ouvrant la poitrine. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, en laissant l'air sortir. Dernier effort sur 5 respires. Une dernière. Et on revient au centre. Main posée sur les cuisses, paume vers le ciel. On prend une grande inspiration. Et on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête de respirer. On est complètement immobile et totalement détendu. On ressent cette énergie qu'on a fait venir, qu'on a fait descendre en nous par la respiration, venir dans la chair justement, qui fait vibrer tout le corps. Et puis on inspire lentement et profondément. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, regard redressé. Et on relâche le ventre et on expire. On ressent un instant, on se baigne dans ces sensations-là, en respirant librement. Et puis, on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche. Encore 2 fois. On contracte tout et on sent la vibration des muscles. Une dernière et on sent aussi la chaleur qui vient dans le corps.
Et on détend tout et on garde ce regard intérieur tourné vers le corps d'énergie, sentir cette vibration, ce bien-être, fourmillement, tout ce qui se montre. Voilà, on garde ce coussin de bien-être et on l'amène dans les respirations triangulaires. Inspire sur 5 par les narines. On garde l'air à l'intérieur, toute la tension dans le lobe frontal. Et on expire sur 5. Le corps se détend pendant toute l'expiration. Inspire, une rivière de lumière qui remonte le long de la colonne. On la voit à l'intérieur, on la ressent. On garde l'air dedans et cette lumière vient se déverser dans l'œil unique, l'œil spirituel. Et expire. Cette lumière rayonne et se répand dans tout le corps à partir de là-haut. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire, une dernière fois. On retient. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller et venir. Donc on goûte déjà au bienfait de ces techniques de communion intérieure dont va nous parler le texte maintenant. Gardons l'aptitude dans le lobe frontal pour écouter ce texte, donc issu de l'autobiographie d'un yogi. Krishna, Rama, Bouddha et Patanjali furent au nombre des anciens avatars indiens. Une abondante littérature poétique en langue tamoule a fleuri autour d'Agastya, un avatar de l'Inde méridionale. En Inde, la mission de Babaji, alors pardon, je vais vous lire un petit passage en plus qui est entre les deux. Agastya accomplit de nombreux miracles au cours des siècles qui précédèrent et suivirent l'avènement de l'ère chrétienne. Et on considère qu'il a maintenu sa forme humaine jusqu'à ce jour. Donc ici, on parle quand même d'une forme d'avatar particulière. C'est une petite parenthèse que je fais. C'est d'avatars qui ont gardé leur corps. Certains ne l'ont pas gardé, certains l'ont gardé. Et donc Babaji est un avatar qui aurait donc gardé son corps encore actuellement. En Inde, la mission de Babaji fut d'assister les prophètes dans leurs attributions divines particulières, dans leur mission. Ainsi porte-t-il à bon droit le titre de Mahavatar ou Grand Avatar. Babaji a affirmé avoir conféré l'initiation du yoga à Shankara, ancien fondateur de l'ordre des Swamis, et aussi à Kabir, célèbre saint médiéval. Au XIXe siècle, un de ses disciples principaux fut, comme nous le savons, Lahiri Mahashaya, lequel raviva l'art perdu du Kriya.
Le kriya est donc cette forme de communion intérieure dont on pratique ensemble les prémices. Donc, je continue. Le Mahavatar, Babaji, est en constante communion avec le Christ. Ensemble, ils émettent des vibrations rédemptrices et ont établi la technique spirituelle salvatrice adaptée à cet âge actuel. L'œuvre de ces deux maîtres pleinement éveillés, l'un possédant un corps et l'autre n'en possédant point, l'œuvre donc de ces maîtres pleinement éveillés est d'inspirer les nations à renoncer aux guerres suicidaires, aux haines raciales, au sectarisme religieux, ainsi qu'aux maux du matérialisme, avec leur effet de boomerang. Babaji est bien conscient des tendances de l'époque moderne, notamment de l'influence et des complexités de la civilisation occidentale, réalise la nécessité de diffuser les méthodes de libération du soi, donc de communion intérieure, par le yoga, tant en Occident qu'en Orient. Et je relis juste la fin de ce texte. L'œuvre de ces deux maîtres, on parle ici donc de Babaji et du Christ lui-même, l'œuvre de ces deux maîtres, l'un possédant un corps et l'autre n'en possédant point, est d'inspirer les nations à renoncer aux guerres suicidaires, aux haines raciales, au sectarisme religieux, ainsi qu'aux maux du matérialisme, avec leur effet de boomerang. Babaji est bien conscient des tendances de l'époque moderne, notamment de l'influence et des complexités de la civilisation occidentale, et réalise la nécessité de diffuser les méthodes de libération du soi, de communion intérieure, par le yoga, autant en Occident qu'en Orient. Gardons les yeux fermés et entrons justement, dans cet art de la communion intérieure que nous a révélé Babaji à travers Yogananda, puisque Yogananda est son envoyé en Occident pour répandre cette science du yoga dans son sens le plus originel, science de l'union avec les divins, par cette communion intérieure. Donc on voit que ces réalités des avatars peuvent devenir très réelles si on voit que le lien entre eux et nous est direct à travers notre pratique qui est inspirée par eux pour nous aider comme eux à redevenir des manifestations du divin. Amenons l'attention dans les narines et retrouvons l'observation du souffle. On trouve l'endroit dans les narines où l'air se fait sentir le mieux. À cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expire. Et comme on pratique cette technique tous les jours ou régulièrement, on a besoin de moins en moins de temps pour s'intérioriser de plus en plus profondément. Ressentons déjà le contraste clair entre l'inspire et l'expire, entre fraîcheur et tiédeur.
et accompagnons la respiration avec le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. Et à l'expiration, on relâche complètement l'index. Et on relâche en même temps tous les muscles du corps de plus en plus profondément. Et je rappelle que ce n'est pas le mouvement du doigt qui contrôle la respiration, mais c'est la respiration qui reste libre et le mouvement du doigt l'accompagne seulement. Et soyons attentifs pour vraiment avancer pas à pas. On ressent après chaque expire cette détente qui s'installe un petit peu plus profondément à chaque fois. Et si on garde ce niveau d'attention très rapidement, on va sentir un bien-être qui grandit, qui s'épanouit, au-delà du bien-être qu'on ressent par les sens, au-delà du plaisir que peuvent nous donner les sens. Ajoutons maintenant le mantra Hong sur la durée de l'inspire et So qui accompagne l'expiration. Le mantra est répété mentalement seulement, silencieusement. On apprend à rester entièrement fidèle à ces trois techniques. Observation du souffle, mouvement du doigt, détente et répétition du mantra intérieurement. On apprend à rester présent une respiration après l'autre.
Et c'est la somme de nos efforts qui va finalement nous ouvrir la porte à l'état de méditation. Et maintenant, une inspiration profonde. 3 expirations de cette manière pour abandonner les 3 techniques. On laisse l'air au dehors un instant, puis on respire à nouveau naturellement, sans contrôler rien du tout. Et on amène l'attention un instant dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils, pour y voir une sphère de lumière qui grandit dans toutes les directions, qui accompagne notre phase d'expansion et qui vient envelopper le corps et le baigner dans sa lumière. On a abandonné tout effort, toute volonté personnelle, et on se laisse simplement baigner de cette lumière. Quelle que soit l'expérience, la sensation que cette image vous réveille en vous, ayez confiance qu'elle est présente et qu'en gardant l'attention dans cette sensation, cette expérience, elle va s'épanouir naturellement. Puis laissez cette sphère de lumière grandir au-delà du corps.
on devient cette conscience libre du corps, qui comprend tout ce qui nous entoure. Les arbres, les maisons, les personnes, la nature. Tant que vous ressentez un bien-être, laissez cette phase exister, baignez-vous dedans. Et peut-être avec des mouvements ralentis ensuite, emmenez cette qualité-là dans la vie de tous les jours. Une belle journée à tous, très bientôt.